Je vous invite à regarder dans Éphésiens chapitre 6 au verset 10, ce passage que vous connaissez déjà, que nous aimons tellement à Abba House, parce que vous comprenez ici, nous n'avons pas peur du diable. Et nous ne parlons pas de lui en murmurant. Nous le désignons à haute voix. Samaramono stekete. Hey, hey, hey. 1 Pierre 5, verset 8. Nous allons aussi lire Jean 8, 44, que nous avons lu la semaine dernière. Je vais revenir dessus rapidement. Il y aura aussi beaucoup d'autres versets. Nous voulons établir quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est le fait que le combat spirituel est une nécessité absolue. Ce n'est pas quelque chose que font certaines églises qui aiment le combat. Le combat spirituel est une nécessité absolue pour un enfant de Dieu qui veut vivre pleinement sa destinée. Qui veut pas simplement survivre sur terre, mais qui veut vivre triomphalement et victorieusement. Alléluia. Je sais que c'est un sujet que beaucoup n'aiment pas parce qu'ils ont l'impression, oui, mais il ne faut pas parler de ça. Si vous n'en parlez pas, vous allez en souffrir. Éphésiens 6 nous dit ceci au verset 10. Je vous lis la version second 21. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans la version, lui second dit les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 Pierre 5, 8 nous dit ceci, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Ensuite, Jésus, en parlant du diable, dit ceci, dans Jean 8, verset 44. Je suis en train de nous situer, que nous voyons le contexte dans lequel nous sommes. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La parole de Dieu nous brosse donc un tableau de l'existence humaine et de la vie du chrétien. Il nous est dit dans ce passage d'Éphésiens que nous devons nous fortifier. Et pourquoi est-ce que nous devons nous fortifier? Parce qu'il y a des forces occultes qui livrent bataille contre nous. Ce n'est pas quelque chose que les Africains ont inventé. Vous entendez parfois des gens en Occident, oui, mais les Africains, les histoires de sorcellerie. C'est de la stupidité aggravée et la bêtise caractérisée. La parole de Dieu est claire sur le fait que le monde des ténèbres est une réalité et que les puissances occultes s'opposent à l'enfant de Dieu. Et il nous a dit ceci, il nous a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. En d'autres termes, nous avons à lutter. Je le répète, nous avons à lutter. Il y a une lutte, il y a une bataille qui est en cours. Et nous sommes invités à nous fortifier pour pouvoir lutter. Nous ne sommes pas invités à nous enfoncer la tête dans le sable et faire comme si rien n'existe. Si on ne parle pas du diable, il va nous laisser tranquille. Au contraire, il vous a déjà dominé. Quelqu'un dit, je ne serai plus jamais dominé. Au nom de Jésus. Je ne serai plus jamais dominé. Parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'un enfant de Dieu soit dominé. Aucune raison. Et c'est important de le savoir. Ça doit entrer en nous. Autant nous devons comprendre la réalité du combat spirituel, autant nous devons comprendre la réalité de la victoire de Jésus. Mais beaucoup de gens ne comprennent même pas la réalité du combat spirituel. Parce que l'apôtre Paul nous dit ici, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. En d'autres termes, les gens ne sont pas votre problème. Par contre, vous en avez un. Et c'est Satan et ses acolytes.
Mais ce n'est pas les gens. Laissez les gens tranquilles. Dirigez vos armes là où il faut, contre les forces des ténèbres. Nous avons à lutter, non pas contre les êtres humains. Même votre ami qui est méchant, qui va faire des choses, même selon son témoignage, cette personne qui serait en train de lui faire des choses parce qu'elle était jalouse d'elle, elle n'était pas son problème. Son problème, c'était les forces des ténèbres. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut vous dire? Si tu ne prends pas ces gris-gris pour faire du mal à ces gens, ça va venir sur toi. En d'autres termes, la personne n'est pas intéressée pour t'aider. Parce que si tu dis, je ne veux plus faire du mal, ok, d'accord, je voulais juste t'aider, ok, ça va. Mais c'est qu'il y a des forces du mal qui veulent détruire. Donc, si tu ne nous laisses pas passer par toi pour détruire quelqu'un d'autre, nous allons te détruire toi. Parce qu'il faut qu'on en détruise quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Donc, la parole de Dieu est claire. Comprenons la réalité du monde spirituel, la réalité du combat dans le monde des ténèbres contre les enfants de Dieu et contre le monde tout court. C'est une réalité. C'est la première chose. C'est une réalité. Zamaka, ils disent aussi, en plus, ils ont différentes catégories. Les puissances, les autorités, les souverains de ce monde des ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. Et il dit pour cela, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se baladent totalement désarmés. Passent leur vie sans armes. Totalement désarmés. Comme si ce passage n'existait pas dans les Écritures. On peut comprendre que quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui ne connaît pas ces choses, qui est totalement ignorant à ce sujet, se fasse avoir. Mais comment peut-on expliquer le fait que autant de chrétiens se font avoir tout le temps, en continu? Parce que nous pensons que certains pensent que juste en étant gentil, en allant à l'église, ça va aller. Certains pensent que non, mais je ne pense pas que ça va me toucher. Ou certains sont déjà enfoncés dans une apathie incroyable. Comment peut-on se mettre des couteaux tous les jours et dire non, ça ne va rien me faire? Non, quelque chose va changer. Nous voyons aussi le témoignage de l'apôtre Pierre qui nous invite à être sobres et à être vigilants. Et ce qui est impressionnant dans ce passage, c'est l'image qu'il donne du diable. Il dit, il est en train de rôder. Il n'est pas installé dans son fauteuil à regarder la télévision le soir comme font les chrétiens au lieu de prier. Il n'est pas enfoncé dans son lit en train de dormir jusqu'à midi. Le seul jour où vous avez du temps, vous n'avez pas à courir pour aller au travail. Là, non, mais je suis fatigué, il faut que je me repose. Il n'est pas en train de se reposer. Il y a des fois, les gens se reposent jusqu'à s'épuiser. Vous savez que quand vous dormez trop, vous êtes fatigué. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur de réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés, ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles.
God is a good God. La parole de Dieu nous dit, soyez vigilants. Il y a un ennemi qui rôde. Mais il nous dit aussi, résistez-lui. Ça veut dire que nous avons la capacité de résister. Résistez-lui. Et parfois, la première résistance, c'est rester éveillé pendant le message. Il y a des gens qui succombent à un esprit d'assoupissement. Satan dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui-ci? On va mettre un esprit dessus, il va s'endormir pendant le message. Donc, qui va résister? God is good. Résistez-lui. Je vais le répéter encore. Ce n'est pas écrit aux pasteurs, ni aux apôtres, aux évangélistes plénipotentiaires et extraplanétaires, intergalactiques. C'est écrit à chaque chrétien. Résistez. Dites à votre voisin, résiste. Résiste. Résistez. Pas courir vers le pasteur pour que le pasteur résiste pour vous, mais vous résistez. Et si vous avez besoin d'aide, vous serez aidé. Le pasteur n'est pas dans votre maison. Il n'est pas là la nuit quand Satan vient vous réveiller. Résiste, résiste au sommeil, résiste. Il n'est pas là la nuit quand Satan vient vous réveiller. Vous avez entendu son témoignage? Vous imaginez ça? Apparemment, si je ne me trompe pas, une fois même, le compagnon a été balancé hors du lit, s'est retrouvé par terre. Par un démon! Mais vous vous rendez compte? Maintenant, quand il vient la nuit pour vous terrifier, pour secouer vos draps, est-ce que le pasteur est là pour résister pour vous? Non! Zakare Bachonke, nanana. Elle est en train de dormir. Ou prier. God is good. God is good. Quelqu'un va décider à partir d'aujourd'hui, mais je vais résister. Mais je vais résister. Je ne me fais plus avoir. Gare à celui qui vient m'embêter. Je vais résister. Je vais résister. Avec une foi inébranlable. Tout ce que la parole de Dieu nous dit, nous avons la capacité de faire. Si la parole nous dit de résister avec une foi inébranlable, c'est que j'ai la capacité d'avoir une foi inébranlable et de résister avec une foi inébranlable. Et si je ne le sens pas, je vais la développer cette foi. Mais oui, mais je sais, ils ne sont pas gentils, ils disent aux gens, il faut juste résister. Mais moi, je me sens faible, fortifie-toi. Alléluia. God is good. Si vous êtes converti hier, c'est différent. Mais si vous êtes chrétien depuis 2 jours, écoutez, Jésus nous a dit, nous avons vu longuement la semaine dernière, nous n'allons pas revenir dessus, surtout parce que nous avons déjà pris beaucoup de temps, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons vu la semaine dernière à quel point nous devons nous méfier de la tromperie. Réécoutez encore le message de la semaine dernière, ceux qui étaient à la prière aussi, nous avons fait la prière longuement hier, nous n'allons pas revenir dessus. Mais c'était quelque chose sur lequel le Seigneur a appuyé quand je préparais ce message, cette dimension de tromperie, ce qu'on appelle en anglais deception. Le subterfuge, le fait que Satan, le mensonge est son propre fond. Vous comprenez? Vous connaissez des gens qui mentent beaucoup, mais vous ne connaissez personne comme ça. Moi, j'ai connu des gens qui mentaient beaucoup. Je ne pouvais rien croire de ce qu'ils disaient. Ils viennent vous dire, oui, il y a ça, ça, ça et ça. Et toi, en caractère, je commence à poser des questions. En fait, c'est le contraire. Tu dis, mais oui, bon, je me suis dit que si je disais ça, et tu as juste menti comme ça? Pardon. Et vous êtes là, non, I don't get it. I don't get it. I don't get it. Mais vous ne connaissez personne comme lui. Et donc, cette dimension où nous devons faire très attention à ce que nous entendons, ce que nous recevons, ce que nous croyons, pour identifier la source. Alléluia. Au ressenti, aux envies, je ne me sens pas, tout d'un coup, je n'ai pas envie. Non, non, non. Cessez de vous laisser manipuler. Dieu a établi des principes de vie et de fonctionnement. Nous ne fonctionnons pas selon nos ressentis et notre envie. Ça, c'est le domaine du diable. Il vient vous mettre en ressenti, il vient vous inspirer une pensée. Vous êtes là, tout d'un coup, je me suis dit, vous ne vous êtes pas dit, Satan vous a dit. Non, mais en fait, non, je voulais vraiment. Et tout d'un coup, j'ai eu cette pensée. Je me suis dit, finalement, et j'ai dit, finalement, c'est vrai. Hein, finalement, c'est vrai. God punish the devil. Et c'est le sens de toutes les prières que nous avons faites depuis la semaine dernière. Toutes les prières que nous avons faites hier également. De nous soustraire à cette entreprise de tromperie où Satan vous vole et il vous ment. Et vous avez l'impression que vous avez raison de faire et de dire les choses que vous faites et que vous dites qui sont totalement à côté de la plaque. Quelqu'un est délivré ce matin de ce mensonge.
Alléluia. L'oppression mentale, physique, spirituelle, matérielle, nous avons vu tout cela. Il faut comprendre le domaine. Et quand nous parlons du fait que la tromperie, c'est son domaine de prédilection pour égarer les gens. C'est important aussi de dire comment est-ce que nous combattons. Nous combattons principalement par la connaissance et la révélation. Si Satan nous attaque par le mensonge, nous combattons par la vérité. La connaissance de la vérité. Pas juste, ah oui, je sais que Christ est mort à la croix pour mes péchés. Il a été enseveli, il est resté le troisième jour. Voilà, je suis chrétien moi aussi. Hein? Non, nous n'avons rien à prouver. Mais il y a une vérité qui doit être enracinée à l'intérieur de moi. La connaissance de la vérité de Christ, qui il est. Il y a un changement qui se produit, une transformation qui fait que quand un démon vient me déranger, je ne suis pas en train de faire, ah non, je me sens attaqué, je suis indigné. Mais quelle témérité. Non, mais il s'est permis. Quelqu'un va devenir indigné. Je le dis pour quelqu'un ce matin, vous allez devenir indigné. Il y a une zone où un chrétien est tellement rempli de la vérité. La compréhension de ce que Jésus a fait à la croix. La compréhension des bienfaits de la croix. La compréhension de la défaite cuisante qu'il a infligée au diable. Qui fait en sorte que vous ne vous laissez plus faire. Je déclare sur vous ce matin, vous n'allez plus vous laisser faire. Non, je ne vous entends pas à ma house. Vous n'allez plus vous laisser faire. Il se passe quelque chose lorsque nous sommes saturés de la conscience de la vérité. La vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. C'est vraiment fondamental. Fondamental. Nous devons savoir certaines choses. Quel est son domaine d'action? Nous connaissons son domaine d'action. Il agit globalement. Il agit dans le sens cosmique de tout ce que Dieu a prévu pour la fin des temps, pour les hommes péchés. Il agit dans les communautés, dans les nations, dans les familles. Et au niveau individuel. Le problème, c'est que ce que nous avons eu ce matin, c'est un témoignage individuel. Mais je veux que vous compreniez, comme je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas vous qui intéressez le diable. Si vous mourrez aujourd'hui, il ne va pas pleurer. Il ne sera pas non plus particulièrement content, il y a quelqu'un d'autre qui va saisir. Parfois, nous surestimons notre importance. Par conséquent, nous ne gagnons pas nos batailles. Parce que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Nous faisons partie d'un plan cosmique, d'un plan général que Dieu a pour l'humanité. Et ce qui dérange le diable, ce n'est pas tellement vous et vos beaux cheveux. C'est le plan de Dieu pour vous concernant. C'est le plan de Dieu pour votre génération. C'est le plan de Dieu pour l'Église. Et le rôle que vous allez jouer dans ce plan, c'est faire en sorte que le sacrifice de Jésus soit minimisé. Quand quelqu'un comprend cela, il va cesser de prendre les choses de façon personnelle. Il va cesser d'être affligé juste parce que quelqu'un est venu vous déranger dans votre sommeil. Vous allez non. La gloire de Dieu en moi ne sera pas ternie. Il n'est pas question que le sacrifice qui a été fait pour moi soit rendu impuissant. Quand vous centrez tout sur le Seigneur, vous devenez puissant. Je dis quelqu'un va devenir puissant. Ah, et ce quelqu'un c'est moi. Ce quelqu'un c'est moi. Ce quelqu'un c'est moi. Alléluia. Il faut comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Il y a un plan qui vous dépasse, qui existait avant votre existence, qui existera quand vous serez parti pour être avec le Seigneur. Nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes. Par conséquent, nous ne comprenons pas les astuces de l'ennemi. Vous allez comprendre. Quel est son objectif? Quel est son objectif? Quand il vient vous enchaîner, quel est son objectif? Son objectif, c'est simple. Il a toujours eu le même objectif. C'est la rébellion contre Dieu et bloquer les objectifs de Dieu sur la terre. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'apôtre Paul, il travaillait pour bâtir l'église, mais de temps en temps, il nous fait comprendre qu'il y a des oppositions. Il nous dit, il y a beaucoup d'adversaires. Il dit aux Thessaloniciens, Satan m'a empêché de venir jusqu'à vous. Et quand on regarde la vie de cet homme et tout ce qu'il a vécu à cause de l'évangile, je veux que vous compreniez que le diable n'a pas changé. Il ne s'est pas amélioré, il ne s'est pas bonifié, il ne s'est pas converti. Si vous n'êtes pas mis en prison, c'est parce que le système a changé. Parce que vous avez prêché l'évangile au Châtelet, on ne vous a pas mis en prison. C'est parce que le système a changé. Mais il a une autre prison pour vous.
Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Nous pensons que Satan, il était méchant dans la première ère du christianisme. Il attaquait les disciples, il attaquait les apôtres, et maintenant il nous laisse tranquilles. Et quoi encore? Les attaques sont différentes. Allez voir dans les pays où la législation est différente. Comment ils arrêtent les chrétiens et les mettent en prison. Exactement ce que l'apôtre Paul a vécu. S'il ne vous met pas en prison parce que vous prêchez aujourd'hui, faites autre chose. Et c'est là où nous devons être sobres. Comme l'apôtre Pierre nous le dit, et vigilants. Et comprendre que cela n'a rien de personnel. C'est personnalisé, mais ce n'est pas personnel. Je le répète encore pour quelqu'un qui vient de le saisir. C'est personnalisé, mais ce n'est pas personnel. Il y a une raison qui vous dépasse, pour laquelle il fait ce qu'il fait. Et si nous ne comprenons pas la raison, nous allons passer toute notre vie à essayer de juste défendre notre petit territoire, au lieu d'élargir notre territoire. On veut nous faire croire que quand Jésus nous a dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, c'est pour que nous soyons plus doux et plus gentils. Non. Il nous travaille, le Saint-Esprit. Il nous rend doux et gentils. Mais nous recevons la puissance pour que Dieu puisse manifester ses actes extraordinaires à travers nous. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur du réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Si Satan ne pouvait pas empêcher que Jésus ressuscite, il ne peut pas empêcher que vous arriviez là où Dieu veut que vous arriviez. La sanctification, c'est la liberté. Le péché, c'est l'esclavage. Nous, les charismatiques, on aime beaucoup parler. On va, j'ai fait tel rêve, j'ai eu telle vision. Ne soyez pas impressionnés, ni par les rêves, ni par les visions. Soyez impressionnés par le caractère, par la sanctification, la transformation. C'est la vie de quelqu'un qui témoigne de la profondeur de sa foi. Pas ses paroles. C'est ce qu'il veut de toute façon quand il vous attaque personnellement. Vous préoccupez avec votre vie, avec vos problèmes, avec vos soucis. De telle sorte que l'élargissement de territoire que Dieu veut vous donner, vous n'y pensez même pas. Ah non, s'il ne peut pas vous préoccuper avec vos problèmes, il va vous préoccuper avec vos bénédictions. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont occupés à gérer leurs bénédictions. Oui, mais tu comprends. Quand le roi a invité les gens à son repas. Non, moi je viens de me marier. Je ne peux pas venir. Non, moi je viens d'acheter un champ. Il faut que je m'en occupe. Moi je viens de créer un business. Je ne peux pas être à la réunion de prière. Ah non, moi je dois assister à la réunion, à une réunion spéciale pour mon travail. Je ne peux pas participer au jeûne et à la prière. Est-ce que vous me suivez? Nous devons comprendre, avoir la capacité de saisir la connaissance, non seulement de la réalité du terrain dans lequel nous vivons, nous devons avoir la connaissance de la réalité des forces en jeu. Je considère que c'est une insulte que Satan essaie d'opprimer un chrétien. Si vous ne le considérez pas comme cela, vous allez vous laisser faire. J'estime que le sang qui a été versé pour moi n'autorise plus le diable à venir se mélanger de mes affaires. Est-ce que vous me suivez? J'estime que si le Fils de Dieu a quitté sa gloire céleste et qu'il est venu sur terre ici, il est venu comme un être humain. Il a subi l'ignominie. Il a été cloué à la croix. Son sang a été versé pour moi. How dare the devil? Nous devons être révoltés. Suffisamment révolté pour dire, je ne permets plus ça. Même si vous vous sentez faible, au milieu de vos larmes, vous dites non, 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 non. J'ai vécu des situations dans ma vie où j'étais tellement attaqué, oppressé de tout part. Tout ce que je pouvais dire, c'est Jesus, help me Jesus. Si c'est tout ce que vous pouvez dire, vous le dites, vous ne pleurez pas. Vous ne vous laissez pas faire. Non. Il est temps
que Satan voit en face de lui, dans cette ville de Paris, dans cette nation de France, une église puissante. Des hommes et des femmes qui ne sont pas puissants que le week-end. Vous savez, hier, je venais, parce que j'avais demandé à Béa de faire l'étude biblique. Et quand je descendais, je vous entendais prier. Vous aviez commencé à prier. Je dis, wow, si chacun à Bauhaus priait à la maison comme ça, rien ne pourra nous résister. C'est comme nous prions le samedi. Là. Commencez à prier comme ça à la maison. Dis, Père, cette onction qui est dans mon église, elle doit être sur moi dans ma maison. Cette onction pour la prière, elle doit être sur moi dans ma maison. Alléluia. We serve a mighty God. Et quand nous comprenons quel est le but, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à connaître. Il ne s'agit pas de dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comprenez d'abord la puissance qui est dans le nom de Jésus. Ça me rappelle ce chant que nous chantons en anglais. On le chante en français, c'est In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Les démons doivent dégager. Au nom de Jésus. Les démons doivent dégager. Au nom de Jésus. Les démons doivent dégager. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est important de connaître, non seulement connaître toutes ces choses, mais connaître aussi votre ennemi. Connaître ses stratégies, savoir. Et je vous ai dit que ce n'est pas personnel, mais c'est personnalisé. L'apôtre Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens 2, verset 10. Oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Il leur parle de la nécessité de pardonner. D'accord? Et il dit ceci. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence de Christ. Au verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus ignorer ses intentions. Vous n'allez plus ignorer ses intentions. C'est trop coûteux de retenir le pardon. Ces choses que nous faisons, parce que oui, vous vous rendez compte, il m'a parlé, et alors tu es qui? Oui, mais pasteur, comment il s'est adressé à moi, et alors? So what? So what? Vous savez, parfois, il vaut mieux que les gens vous humilient plutôt que le diable vous opprime. Et on est abondant dans le pardon. Dis, mais je t'avais insulté. Ah bon, tu m'as insulté? Non, c'est pas grave. Alléluia.